Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Hé, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive à l'observatoire du Pic du Midi? T'as pas envie d'aller à l'observatoire? Si, pourquoi? J'ai l'impression que tu fais la tronche. Oui, mais pas à toi. À qui alors? Oh, à Jeanne. On s'est disputé hier au collège. Je lui parlerai plus jamais. Bah c'est ta meilleure amie, qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire de stylo. Bref, tu peux pas comprendre. Ok, je respecte. Tu sais ce que je fais quand je suis en colère contre quelqu'un? Une prise de karaté? Non, ça c'est dans un deuxième temps. En fait, je m'imagine dans 5 ans, et je me demande si la chose pour laquelle je m'énerve aura encore de l'importance dans 5 ans. Si c'est non, alors je passe pas plus de 5 minutes à m'énerver. Ton histoire de stylo, elle sera importante dans 5 ans? Je sais pas, mais j'ai pas envie de parler de ça. Je préfère apprendre des trucs sur l'observatoire. Apparition hyper impressionnante dans une voiture. Je suis mademoiselle, je sais tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous faites dans ma voiture déjà? Bien sûr, je suis là pour répondre. Elle avait compris, elle faisait une blague. Bah oui, bien sûr. Elle est ravagée, ta pote. C'est pas ma pote, c'est la première fois que je la vois. Vous connaissez Jean-Cyclopédie? Ah mais bien sûr, on vient du même endroit. Quand les gens se posent des questions, soit c'est moi qui débarque, soit c'est lui. Mais moi je trouve que c'est mieux si c'est moi. Lui il rabat un peu la joie, non? Ah, elle va peut-être me plaire finalement, elle. Alors que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'observatoire du Pic du Midi? Des tonnes de choses. Alors déjà, est-ce que tu savais que c'est le plus ancien observatoire de haute montagne? Ah bah non, tu savais pas? C'est pour ça que je suis là. Sa construction a commencé vers 1870. Et je peux te dire qu'il fallait être drôlement passionné pour installer cette station scientifique là-haut à 2877 mètres d'altitude. Ah bah je te crois, hein. J'ai gravi le Mont Blanc, donc j'ai une petite idée. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? T'occupe. Continue. Attends, c'est quoi ton prénom? J'en ai pas. Je m'appelle Mademoiselle Je sais tout, sans prénom. Appelle-moi, Mademoiselle. Oh non, Miss, c'est plus classe. Ok, Miss, continue. Merci. C'est à l'observatoire du Pic du Midi qu'on trouve le plus gros télescope de France. Et ils ont également un coronographe. C'est une lunette qui permet d'observer la couronne solaire, la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil. Comme pendant les éclipses? Exactement. Attends, c'est quoi une éclipse? Oh, enfin, la dernière éclipse totale visible en France a eu lieu en 1999. Elle était pas née. Ouais, j'étais pas née. Ah oui, ok, bon, bah, je t'explique. Tu sais que la Terre tourne autour du Soleil. Ouais, la base. Enfin, ça a pas toujours été la base, comme tu dis. Mais bref, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Toujours ok? Oui. Une éclipse solaire, c'est quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Pendant cet instant où ils sont alignés tous les trois, la Lune cache donc le Soleil. Dans le ciel, ça fait comme s'il y avait un disque noir sur le Soleil. Et on ne voit qu'un anneau de lumière autour. Et t'as raison, c'est un peu ce qu'on peut voir grâce au coronographe. J'ai toujours raison. Mais bien sûr. En tout cas, si tu veux mon avis, c'est une super invention. Parce qu'avant, on ne pouvait étudier la couronne solaire que pendant les éclipses. Et comme tu vois, c'est pas tous les jours. Attends, ça veut dire que pendant une éclipse, il fait nuit en journée? Oh bah oui. Mais rassure-toi, ça ne dure que quelques minutes. Oh la dinguerie! J'aimerais trop voir une éclipse un jour. Eh bien, la prochaine éclipse totale en France aura lieu en 2081. Hein? Mais attends, j'aurais 75 ans? Oh, la bonne nouvelle, c'est que t'es bonne en maths. Non mais je rigole pas! T'imagines tout le temps que je dois attendre? Sinon, tu peux voyager. Puisque la Terre tourne, il y a forcément une éclipse totale visible quelque part dans un autre pays. Attends. Ça veut dire que les premiers humains, ils ont vu des éclipses aussi? Oh bah oui, sûrement. Du moins, à partir du moment où la Lune a tourné autour de la Terre et la Terre autour du Soleil, c'est forcément arrivé. Mais la première mention de l'observation d'une éclipse qu'on a pu trouver date de 1223 avant JC, Jésus-Christ. Mais ils devaient rien comprendre à ce qui se passait. Tu sais, les humains ont toujours regardé le ciel et essayé de le comprendre. L'astronomie est une très vieille science. On a retrouvé une tablette qui date de 1646 avant JC et... Une tablette? Mais comme celle où on met les applis et tout, là? Bah oui, bien sûr que oui, avec le Wi-Fi et le GPS, oui. Alors là non, là vous avez tort parce que... Ah, le second degré, c'est pas son truc à elle non plus, hein. Cette tablette était en réalité une plaque en bois, en argile, en ivoire, sur laquelle on gravait du texte. Bah si, c'est pareil, mais genre à l'ancienne quoi. Y'avait quoi sur cette tablette? Sur cette tablette étaient compilés les mouvements de la planète Vénus sur 21 ans. Les Babyloniens avaient observé puis noté les temps des levées et des couchers de Vénus. Donc on observe pour comprendre.
C'est ça. C'est ça. Et parfois on met beaucoup de temps à comprendre. Il y a plus de 2000 ans, à force d'observation et de calcul, un grec ancien, Aristarque de Samos, a l'intuition que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Balèze! Oui, mais personne ne le croit. Des siècles plus tard, Ptolémée, encore un grec, établit que la Terre est fixe et qu'elle est le centre de l'univers. Ah, les humains, à toujours croire qu'ils sont le centre de tout. Et en 1512, Copernic, qui s'intéresse aux travaux des autres avant lui, avance que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, que la Lune tourne autour de la Terre et que les planètes font une rotation autour du Soleil. Il a tout bon, lui. C'est ce qu'on appelle le système héliocentrique. Hélios, ça veut dire soleil en grec, qui tourne autour du Soleil. Ah, ça je savais. Genre. Ben si. Ok. Combien de planètes y a-t-il dans le système solaire ? 8. 9. Attends. Mercure, la Terre, celle avec les anneaux, Saturne, tu veux dire? oui, c'est ça. Bref, j'arrive jamais à les retenir toutes. Ok, je vais te donner un moyen de te les rappeler. Retiens juste cette phrase. Me voici toute mouillée, j'ai suivi un nuage. Si tu prends la première lettre de chaque mot, tu as les premières lettres des planètes, de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. Me voici toute mouillée, j'ai suivi un nuage. M-V-T-M-J-S-U-N. Donc, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Génial. Mais attends, je vais faire une autre phrase pour moi. Ma vieille tante mérite justement son unique neurone. Comment ça, vieille? Ah, parce qu'il y a que ça qui te choque. oui bon, en tout cas, tu n'auras plus de problème pour te rappeler du nom des planètes et de leur ordre. Petit bonus, c'est cadeau, jusqu'à Mars, ce sont des planètes rocheuses. Et les 4 dernières, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont gazeuses. Attends, quand j'étais gamine, il y avait aussi Pluton, non? Mais oui, tout à fait, oui, jusqu'en 2006, on considérait Pluton comme une planète. Mais ce n'est plus le cas, désolé. Donc, on continue de comprendre des choses sur l'univers. Bien sûr, tout le temps. Et je pense que ça s'arrêtera jamais. C'est immense. Les 8 planètes de notre système solaire appartiennent à une galaxie. Tu connais son nom ? La Voie lactée ? Yes. Et bah dis-toi que dans la Voie lactée, il y a une centaine de milliards d'étoiles. Le Soleil n'est que l'une d'entre elles. Ah ouais, le truc est le plus important pour nous, c'est rien du tout dans la galaxie. Et combien de galaxies dans l'univers ? Tellement des centaines de milliards qu'on ne sait pas encore les compter. La vache, ça calme. Tu m'étonnes. La galaxie la plus proche de la nôtre est celle d'Andromède. Elle est à environ 2 millions d'années-lumière. Ça veut dire que si on pouvait se déplacer aussi vite que la lumière, on mettrait 2 millions d'années à la rejoindre, cette galaxie. C'est quand qu'on arrive ? Dans 2 millions d'années, chérie, rendors-toi. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Je peux te parler d'exoplanètes, d'étoiles filantes, du premier pas sur la Lune, des recherches sur Mars, du Big Bang, du télescope spatial Hubble, des nébuleuses, de la ceinture de Kuiper, de... Stop ! Juste stop ! Bah quoi ? Tu te rends compte de tout ce que tu m'as déjà dit et de comment ça bouillonne dans mon cerveau ? Oh, t'as bien la place pour une dernière petite info, s'il te plaît, une toute petite dernière, pour la route, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. D'accord. Mais un petit truc marrant. Météo des planètes. Demain, sur Mercure, les températures seront normales pour la saison. 430 degrés pour la face ensoleillée et moins 180 degrés pour l'autre côté. En ce qui concerne Vénus, le temps sera plutôt couvert, avec des habituelles pluies d'acide sulfurique. Ne sortez pas sans votre parapluie en titane. Les températures seront habituelles, autour de 470 degrés, idéal pour cuire des œufs au plat directement sur le sol. Sur Mars, rien de spécial, température glaciale et rafales de vent atteignant 100 km/h, ce qui n'est rien comparé à l'éternelle tempête dans la grande tache rouge de Jupiter, avec des vents jusqu'à 700 km/h. N'oubliez pas de mettre du gel dans vos cheveux. Enfin, pour Saturne, Uranus et Neptune, des froids glaciaux, des chutes de roches, des gaz en tout genre, avec la palme à Neptune, c'est moins 214 degrés et ces rafales de vent atteignant 200 km/h. En résumé, temps calme dans l'ensemble, les températures restent douces pour la saison. À demain. Tu me feras le plaisir de pas trop l'appeler souvent? Elle m'a fait une tête comme ça. N'empêche, c'est hyper intéressant. À quoi tu penses? Bah, qu'en fait, on est des toutes petites poussières dans l'univers. Ah, je pense qu'on est même des poussières de poussière. Imagine que la poussière, elle a une maison. Bah nous, on est la poussière sur l'étagère de sa maison de poussière. Tu sais ce que je pense ? Bah non, c'est un peu le principe de la pensée. Comme on est des poussières de poussière, nos problèmes, c'est pas grand-chose non plus. Mon silo, il existe même pas dans l'univers.
Elle a raison, mademoiselle, je sais tout. C'est bête de se fâcher pour ça. Je vais appeler Jeanne pour m'excuser. Comment ça, elle a raison? Et moi, je te dis quoi? Quoi? Ton truc des 5 minutes, là? Laisse tomber. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.